Bonjour à tous, on se retrouve aux Herbiers et on part à la rencontre de Stéphanie qui est coiffeuse et qui réalise des prothèses capillaires partielles. C'est un concept assez unique en France puisque ce sont des perruques made in Vendée, vous allez voir. Et bonjour Stéphanie. Bonjour Anaïs. Alors pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans votre salle de bain ? Alors pourquoi on se trouve dans la salle de bain ? En fait là j'ai reçu des cheveux de Delphine, une cliente qui vient de commencer, qui va commencer sa chimiothérapie. Donc c'est une chimiothérapie alopéciente, donc elle va perdre ses cheveux. Donc le but étant de les récupérer en fait avant qu'ils tombent. Donc elle a été chez son coiffeur, elle a coupé ses cheveux, elle me les a envoyés et là je les ai fixés en fait sur un bandeau. Là on va les laver, donc c'est pour ça qu'on est dans la salle de bain, parce qu'on va lui laver les cheveux. Et alors pas de chichi, vous avez lancé ce projet depuis 1 an et demi à peu près. D'où ça vous est venu cette idée ? Alors en fait, moi j'ai eu un cancer du sein en octobre 2020 et étant ancienne perruquière et coiffeuse, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un truc avec mes cheveux parce que j'avais essayé plein d'autres perruques et turbans et je me suis dit que c'était pas moi en fait, que c'était pas mon identité, et donc j'ai récupéré mes cheveux et je les ai fixés sur un premier bandeau et donc Alice, mon associée, qui est une amie, elle est passée le soir, elle m'a dit non mais Steph, faut absolument qu'on fasse un truc avec ça, il faut que toutes les femmes de France puissent en profiter. Voilà comment m'est venue l'idée. Et donc c'est à destination des femmes principalement, des enfants ? Alors des femmes, des enfants, des adolescents, voilà, toutes les personnes qui ont plus de 10 cm de cheveux à me donner quoi. Ça peut être des hommes s'ils ont les cheveux longs ? Ça peut être des hommes s'ils ont les cheveux longs, complètement. Mais principalement, ce sont des femmes, c'est ce que vous me disiez. Ouais, principalement, enfin, oui, là, 100% de nos clientes depuis 1 an, ce sont des femmes, ouais. Alors, à la base, vous étiez perruquière. Quelle est la différence avec le métier de coiffeuse ? Vous étiez coiffeuse aussi ? Oui. En fait, j'ai eu un salon de coiffure, donc j'étais coiffeuse, voilà. Et puis, j'ai passé mon diplôme de perruquier posticheur. C'est pas du tout la même chose en fait. On peut être perruquier posticheur sans être coiffeur, mais généralement l'un va pas sans l'autre. Mais dans tous les cas, en perruque, on apprend à implanter le cheveu, les différentes matières, les différents systèmes de support. Donc c'est pas la même chose que couper des cheveux ou de les colorer. Pourquoi c'est important d'avoir une perruque qui est faite avec ses vrais cheveux au lieu d'une façon artificielle, on va dire ? En fait, surtout quand on a des cheveux atypiques, c'est-à-dire que des cheveux super bouclés ou super blonds ou super blancs, enfin voilà, des cheveux vraiment atypiques. On a du mal à retrouver techniquement la même matière, que ce soit en synthétique ou en cheveux naturels. Et puis même si on n'a pas des cheveux atypiques, j'ai des clients qui ont des cheveux très fins et qui me disent mais en fait je dis toujours que j'ai pas des beaux cheveux et tout ça, mais là en fait je veux les garder, je veux que ça reste moi en fait. Et ces clientes là qui ont des cheveux fins, elles se retrouvent avec des grosses perruques, parce que souvent les perruques c'est très épais, elles se retrouvent avec des gros cheveux et du coup elles se sentent déguisées quoi, elles ont complètement perdu leur identité. Donc pour répondre à ta question, c'est plutôt l'avantage, c'est de rester soi-même quoi. Au niveau de l'entretien, c'est simple. On mouille ses cheveux. Alors on peut même mouiller le turban si après on veut le laver, mais c'est que là il est pas sale, il vient juste de sortir de l'atelier, donc il n'y a pas de souci. C'est que moi je refais un shampoing pour que le cheveu il se mette bien en place et puis que la personne elle reçoit, qu'il n'y ait pas d'électricité statique. Voilà, qu'il soit prêt à mettre sur sa tête. Alors maintenant qu'il est propre, on va aller le couper, parce qu'en fait quand je les implante, il faut leur redonner une petite forme sympa. Donc je vais les couper, et après on va les sécher, et puis après on va lui mettre son turban et puis la mettre en boîte pour qu'elle reparte chez Delphine. Donc là en fait je le mets sur une tête de son. Donc une tête de son, c'est une tête de perruquier tout simplement, où on peut mettre des aiguilles comme ça dedans, et c'est là où on va en fait bien le fixer pour pouvoir en fait le coiffer, couper les cheveux du coup de Delphine pour que ça ressemble au maximum à la photo qu'elle m'a envoyée sur le site. Ça te prend combien de temps de faire ce travail-là ? De couper, franchement, allez, on va dire 20 minutes avec le séchage, quoi.
Comme une coupe qu'on pourrait faire à une personne finalement. Ouais, bah, même un peu plus rapide parce que j'ai pas toute la structure de coupe à faire. Je suis vraiment en extérieur, en périphérie en fait de son crâne, donc ça va quand même très très vite. Est-ce que ça te manque pas de coiffer des personnes en vrai? C'est drôle ça comme question. Mais en fait, je comprends en fait cette question, mais pour moi, elles sont vraiment vraies. Elles sont vraiment là en fait parce que je les ai alors soit par téléphone, soit par mail. J'ai leurs photos. Elles me mettent souvent une petite histoire. Enfin voilà, le commentaire en fait de ce qui s'est passé, quand est-ce qu'elle commence la chimio. Donc j'ai limite l'impression de les connaître quoi. Et je les ai souvent au téléphone ou en visio dès qu'elles ont un souci. Donc en fait elles sont pas là. Mais enfin elles sont pas voilà, c'est une tête de son, mais en fait c'est leurs cheveux, donc c'est hyper important pour moi parce qu'elles me confient en fait la chose qui leur reste en fait, donc c'est pas voilà, pour moi elles sont là. La plupart des perruques que vous réalisez, elles sont faites à partir des cheveux de vos clientes, mais pas seulement. Ah, en fait, on a aussi des dons de cheveux parce qu'il y a des clientes qui nous appellent, elles ont déjà perdu leurs cheveux, et il y a des clientes où elles n'ont pas assez de cheveux, donc pour étoffer en fait leur prothèse, je rajoute des cheveux. Le truc, c'est que il me faut énormément de un panel de cheveux énorme pour pouvoir coller exactement à la même texture, à la même couleur, sans que moi j'ai à faire quelque chose techniquement sur le cheveu. Parce qu'un cheveu qui a bougé techniquement en perruque, il n'a plus du tout la même vitalité. Donc on le garde précieusement, et plus j'ai de cheveux, plus je peux coller à ça, quoi. Et est-ce que vous recevez beaucoup de dons de cheveux? Et est-ce que pour vous, il y a un élan de solidarité, que ce soit en Vendée ou ailleurs, à ce niveau-là? En fait, on en reçoit beaucoup, qu'on trie, que moi, je garde précieusement. Et puis, je pense qu'il y a un élan de solidarité. En plus, avec Octobre Rose, là, ça a été quand même assez bien diffusé. Et puis, il y a un élan aussi sur des mamans qui demandent à leurs enfants, des petites filles qui donnent leurs cheveux à leur maman. N'hésitez pas, pour en savoir plus, à aller voir sur notre site lespatchichis.fr. Vous y verrez nos turbans, des tutos, des vidéos qui vous expliqueront en fait les différentes étapes pour commander votre pâte chichi. Il y a une nouvelle collection qui va sortir? Il y a une nouvelle collection de turbans en velours, et il y a des bonnets en fait en laine, donc en fabrication française aussi. Donc ça va sortir courant novembre.